Yo les gars, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo. Vous avez dans le titre tout simplement mes bases légendes TH13, donc ça va en intéresser plus d'un. Et on m'avait posé la question en plus, donc ça tombe à pic. Et donc, bien sûr, je préviens d'avance que les bases que je vais éventuellement proposer, tu t'en doutes que ça va juste uniquement défendre si jamais t'as tes... Comment dire, si jamais t'as tes TH14, entre guillemets, ou TH13 qui t'attaque. Parce que tu te doutes que bien que ta base va pas défendre contre un HDP15 ou HDV16. C'est pas possible. Surtout maintenant avec les équipements qu'ils ont rajoutés dans le jeu qui détruit littéralement les villages, hein, honnêtement. Ça nique un peu le jeu, je trouve. Les équipements, c'est beaucoup trop abusé, ce qui fait que avec certains équipements, certaines bases qui défendaient bien, maintenant qu'il y a les équipements, grâce aux équipements, certains villages sont plus souvent perf que d'habitude. Et ça, je trouve ça dommage, parce que le but, c'est quand même d'avoir un village qui défend, tu vois. Et le problème, c'est que déjà à l'époque, t'avais la possibilité d'avoir des villages, entre guillemets, invincibles et tout, ou alors qui défendaient vraiment bien. Et plus le temps évolue, plus en fait, il renforce... pardon. Il renforce les troupes et tout, mais le village il renforce pas. En fait, tu peux même pas te défendre. Tu peux pas espérer avoir entre guillemets un village imbattable ou presque, tu vois, vraiment un village qui te défend. Là, à l'heure actuelle, c'est pas possible en fait. Je sais qu'il y a aucun village qui est invincible, mais t'avais des bases qui défendaient, et maintenant, voilà, les équipements ont un peu ruiné tout ça, je trouve. Donc, les liens seront en description pour ceux que ça intéresse. Vu que là, je suis en train de up ma championne, je suis redescendu en trophée, hein, je suis plus en League Legends. Du coup, on va voir un peu mes bases. Première base, bon, celle-là, la comptez pas. Hein, j'ai pris une base TH14 et du coup, il me manque les remparts. Mais voilà, donc celle-là, c'est rien. Bref, première base que je peux vous conseiller, c'est celle-là. Elle défend vraiment plutôt bien. Voilà, c'est bien polyvalent, je trouve. Ça fait le taf. En vrai, si un HDV13 ne sait pas correctement attaquer, il va souvent fail. Voilà. Donc, faut quand même avoir un niveau assez correct pour le perf et avoir la maîtrise de sa compo. Donc voilà. On verra après pour les CDC. Ce que je peux vous conseiller, c'est celle-là aussi. Celle-là qui est vraiment chiante. Je vous jure, celle-là, les gars, c'est la première fois que j'arrive pas à perf une base. Celle-là, je l'ai jamais perf. J'ai testé en défi plusieurs fois. Pourtant, j'ai un bon niveau, hein, mais j'ai jamais réussi à la perf. C'est un truc de ouf. Trop chiante. Déjà, le côté là, pour AQH ou autre, tu vas prendre les Tesla, les bons, l'HDV, les propulseurs, si tu veux attaquer par en bas, tu peux pas. Et même si t'attaques sur les côtés, ça fail en fait. Genre, tu peux pas perf. Enfin, ça dépend à mon avis avec la compo et si vraiment tu gères de fou. Honnêtement, ce village-là, pour défendre contre tes HDV13, je dirais franchement 90%. C'est beaucoup trop fort. Donc voilà. Si moi, qui a quand même un niveau assez correct, voilà, parce que j'ai encore plein de trucs à apprendre, à progresser et tout, mais j'ai de l'expérience, voilà, etc. Et pour moi, qui sait un minimum jouer, voilà, j'ai pas envie de dire un terme assez grossier, violent, tu vois, mais putain que j'ai jamais galéré autant sur une base. Et celle-là, franchement, elle est chiante. Donc après, je sais que peut-être certains dans les commentaires sur les bases que je vais montrer, ah celle-là j'ai déjà vu, elle est plus à jour, ou je la perds easy, etc. Tu fais ce que tu veux, tu prends ou tu prends pas. Moi je prends parce que je sais que ça marche, j'ai testé. Par exemple, je vais vous montrer une base après qui date d'il y a 2 ans, 1 an, et qui marche toujours, tu vois. Il y a des gens qui vont dire, oh, cette base elle est plus à jour et tout, alors que pas du tout, tu vois. Donc voilà. Bref, tout ça pour dire que ce village est monstrueux, donc je vous la conseille. Celui-là, je le mettrai numéro 1, je pense, largement. Et voilà.
Donc ensuite la base que je peux vous conseiller aussi, qui est vraiment pas mal, mais en vrai c'est pas la plus dure, honnêtement. C'est pas, voilà, elle est, allez, je la mettrai en top 4. Voilà, littéralement la base je la mettrai en top 4 des bases que je propose. Voilà, c'est pas la plus dure, honnêtement. Franchement c'est easy, honnêtement easy, je dirais. Voilà. Donc voilà la base. Alors, ensuite la dernière, celle-là que j'ai surkiffé, c'est celle-là. Vous la connaissez. Pour ceux qui suivent les vidéos Clash of Clans sur YouTube, vous la connaissez. 90% des gens qui vont regarder cette vidéo, vous la connaissez. Si vous la connaissez pas, c'est que vous regardez pas les bonnes personnes sur YouTube. Voilà, littéralement. Du coup, cette base-là, pour ceux qui la connaissent, c'est une base qui a été proposée par El Shiki, tout simplement, et que j'ai prise à l'époque. Et en fait, à un moment donné, j'étais retombé dessus. Je me suis dit, tiens, vas-y, tu sais quoi, j'aime bien la base, je vais la tester pour voir si ça marche. J'ai testé, et depuis que j'ai testé la base, je l'ai toujours joué en guerre de clan LDC. Et pour vous dire à quel point que la base a été monstrueuse 1 an plus tard, même 2 ans plus tard, alors je vous fais un détail. Guerre de clan, ils étaient obligés de être à 3, 4, 5 à passer dessus. Les HDV13, c'était 99% de fail. C'est rare qu'un HDV13 me perf. C'était vraiment, il faut savoir vraiment bien jouer pour me perf. Et jamais j'ai vu plus de 30% de HDV13 me perf sur cette base. Je vous jure, c'est trop une dinguerie. Et généralement, même des HDV14 se fail sur cette base. Voilà, c'est pour vous dire à quel point que si tu sais pas jouer, tu te fail. Voilà. Et surtout généralement, c'est des gros HDV qui venaient me farmer en guerre de clan. T'imagines la dinguerie? Tu forces un HDV 15, 14 à venir te fermer. C'est une dinguerie. Et donc ça, généralement, c'est en guerre de clan. Et en ligue, pareil. Aucun HDV 13, quand je tombais dessus, parce que voilà, tu tombes souvent sur des HDV 16 ou 15, mais quand je tombais sur des HDV 15, enfin HDV 13 plutôt, aucun HDV 13 avait réussi à me perf en ligue. Donc c'est pour te dire à quel point que la base est fumée. Et ça, du coup, j'ai toujours joué, et ça marchait. Le problème, alors ça je le dis, je le précise, actuellement, la base en vrai, elle marche encore. Honnêtement, elle marche. C'est juste que depuis qu'ils ont rajouté les putains d'équipements de merde des héros, la base est beaucoup plus facile à perf. Voilà, je préfère le préciser. C'est une bonne base qui a été souillée par les équipements. Voilà, littéralement, je peux le dire. Hein, la base est gâchée par les équipements parce que cette base, elle défend encore actuellement. Elle défendait encore mieux sans les équipements disponibles sur le jeu. Et ce qui fait qu'actuellement, avec les équipements, tu peux perdre plus facilement cette base, mais il faut savoir un minimum jouer. Donc c'est pour ça que je vous la propose, parce que cette base elle reste vraiment monstrueuse. Alors je sais qu'il y en a peut-être qui vont dire ouais mais elle date et tout, elle est plus à jour, on l'a vu tellement de fois, ou alors c'est trop simple de la perf, ou moi je la perf. Toi, peut-être que tu la perf, ok, mais dis-toi que tu es peut-être la seule personne à la perf sur 99%. Voilà, donc c'est une dinguerie. Et je vous la propose parce que cette base de El Shiki, donc qui avait proposé il y a 2 ans, je sais plus exactement, marche. C'est ça le pire. Une base proposée il y a 1 an, 2 ans, qui marche encore. T'imagines la dinguerie? Donc voilà. Et voilà, donc c'est tout les gars. Je voulais vous proposer mes bases légendes. Donc moi ce que je vous conseille en légende, c'est cette base là. Si vous voulez tenir contre des HDV 13, 12 ou 14, et encore 14 si la personne sait bien jouer, ça va fail. C'est les 2 bases là que je vous conseille principalement. Et sinon celle-là qui est là, qui est pas mal. Voilà, c'est les 3 bases là. Donc en tout vous avez 4 bases que je vous propose. Et en CDC, qu'est-ce que vous devez mettre? C'est simple, en fait vous allez mettre ça. Je vous explique. Vous allez mettre ça. Vous allez mettre en fait une chasseuse, un super ballon et un molosse. Donc ça bien sûr c'est pour contrer la QH, tout ça. Donc ça tu le joues sur cette base là.
la base de El Sheki. Voilà. Parce que c'est... Généralement tu vas attaquer en AQH sur cette base. Donc tu mets du coup ce CDC là. Donc moi après, malheureusement je peux pas trop vous conseiller de CDC sur cette base là. Ou cette base là, ou l'autre. Parce que en fait, quand je joue en Ligue Légende, ou en général en fait, que ce soit garde de clan, je joue toujours le même CDC. Voilà, donc ce qui sert de AQH. Pour contrer l'AQH. Donc je pourrais pas forcément te dire les bons CDC à mettre sur les autres bases. Mais bon, honnêtement, sur cette base là, tu peux laisser. Franchement, sur cette base là, tu peux laisser le même CDC. Parce que attaquer en AQH, franchement sur cette base, c'est quand même chaud, je trouve. Franchement, j'ai même pas réussi à perf en AQH. Donc avoir un CDC anti-AQH, ça peut être pas mal. Voilà. Ou après, c'est à vous d'adapter un CDC anti-sol, anti-air, voilà, vous faites ce que vous voulez. Celle-là, comme CDC, honnêtement, pour cette base-là, peut-être des troupes qui peuvent être en anti-sol, peut-être, à voir. Voilà, ou anti-AQH, c'est à vous de voir en vrai. À vous de voir ce qui peut être le mieux, faites des tests. Je pourrais pas trop vous conseiller honnêtement sur ça. Et sur le principal, pareil, là je pense que même en vrai, le CDC anti-AQH passe crème en vrai sur cette base. Vous pouvez même le laisser. Hein. Après vous pouvez changer et varier, c'est à vous de voir. Mais voilà. Donc c'est tout les gars pour cette vidéo, pour les bases, mes bases légendes HDV13. Donc voilà, bien sûr on part dans l'optique que ces bases là, je vous les partage pour défendre contre des HDV13 ou HDV12. Alors, comme j'ai dit, à l'heure actuelle, en rapport avec les ajouts des équipements, les bases risquent peut-être de moins défendre, d'accord? Mais sinon c'est des très bonnes bases. Et voilà, donc je vous les conseille. Donc voilà. Donc c'est tout les gars pour cette vidéo, en espérant que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé. Donc n'hésitez pas à jouer ces bases et à tester, vous verrez par vous-même. Si vous avez un niveau correct, testez de perf ces bases là en les testant. Vous savez, on vous propose un défi puis vous attaquez votre propre base. Testez, voir si vous arrivez à perf, et si vous galérez sur ces bases là, ben, vous pourrez me dire que t'as pas tort. Après c'est sûr que si t'as un niveau plutôt correct, tu sais vraiment très bien jouer, et en plus de ça t'as les équipements assez maxés, techniquement tu passes easy, hein, honnêtement sur les bases maintenant avec les équipements, voilà, à voir, enfin bref. Donc c'est tout les gars, voilà, j'espère que ça vous aura plu, je compte sur vous, petit pouce bleu pour le soutien si vous voulez d'autres vidéos. Un petit commentaire pour le soutien, et voilà, et dites-moi pourquoi pas plus tard si vous voulez qu'on monte légende en HDV12 pour vous montrer que c'est possible de tenir en HDV12 en Ligue Légende. Voilà, et peut-être que je vous parlerai aussi de la Ligue Légende en général. Est-ce que c'est possible de tenir plus facile maintenant ou pas? On parlera un peu de la Ligue Légende, donc on verra ça plus tard. Il y a tellement de trucs à venir, donc dites-moi si vous êtes chaud pour que je monte en Ligue Légende et vous proposer des gameplays en Ligue Légende, des bases HDV12 en Ligue Légende qui peuvent tenir éventuellement. Et voilà, donc dites-moi dans les commentaires, maximum pouce bleu pour cela, et plus tard quand mes héros seront finis de up et tout, je vous ferai une vidéo dédiée sur mes gameplays en Ligue Légende sur mon TH13. Donc tout ça viendra plus tard, donc voilà, il y a des trucs qui vont arriver plus tard, et voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu les amis, passez une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur la chaîne, et on se dit à la prochaine les gars, ciao bye Cimer.